Salut les bricoles tout. Alors aujourd'hui, ça va être un peu, on va dire, un tuto jeu vidéo, on va dire. C'est dans le sens où Windows 11 a été lancé il y a plus d'un an maintenant. Il y a pas mal de petites fonctionnalités en plus. Faire attention qu'ils pompent vraiment toutes vos données dessus sur celui-là, donc pas idéal. Si vous êtes obligé de l'utiliser pour certaines compatibilités ou autres, enfin Windows 10 est tout à fait adaptable pour pas mal de choses, même Windows 7, enfin plutôt Windows 10. Mais si vous devez vous former un peu Windows 11, j'ai trouvé un petit jeu sur Roblox. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, je vous mets tout de suite le logo et puis un petit descriptif de ce que peut être Roblox. Et là, actuellement, ils ont lancé, du moins une équipe a lancé, Beagle Interactive apparemment, a lancé une reproduction en fait, comment dire, pas une virtualisation, parce que là c'est pas une virtualisation, mais on peut accéder à Windows 11, le configurer depuis l'installation. Donc malheureusement, comme vous voyez, il n'y a que l'anglais qui est sélectionnable, on ne peut pas sélectionner le reste. Par contre, on peut procéder à l'installation. C'est assez basique, c'est ça normalement. On lance une clé USB bootable et on procède à l'installation. Donc si vous avez besoin de savoir comment faire une clé bootable et comment le lancer, j'en ferai peut-être des vidéos prochainement, mais pas sûr parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet-là sur YouTube. Là, par exemple, si vous avez une clé de numéro de série de Windows, vous aurez pu la mettre ici. Là, dans ce cas-là, on l'a pas, on fait suivant. Alors, bizarrement, ils n'ont pas proposé d'autres solutions que Windows Home. Mais bon, comme c'est la plupart du temps ce qu'on installe sur la majeure partie des particuliers, donc du coup, ça me paraît logique. Et ça, en fait, ça va reproduire, mais pratiquement à peu de choses près, à quelques détails près, l'installation, la configuration de Windows 11. Bon, sauf que là, ça va beaucoup plus vite, hein. Ils ont dû mettre un petit créneau, genre 10 secondes d'affichage, après je coche, ainsi de suite. Mais c'est parce que généralement, ça prend un peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Et donc là, vous avez le logo. Là, il fait son préchargement. Donc, il scanne, il voit tout ce qu'il y a comme nouveau matériel, comme sur un Linux. Il va déterminer ce qu'il y a comme matériel. Et il vous rajoutera. Et comme c'est premier lancement, il y aura toutes les fonctions de base demandées, la configuration de base à mettre. États-Unis, non. Je suis pas en Afghanistan. Non, je suis pas en Iran, je suis pas en Albanie. Je suis à Andorre, ouais, cool. Bah, c'est bizarre ça. Par contre, là, on peut pas choisir la France. On peut pas choisir la France. Bon, on va prendre Andorre, par exemple. Ça peut être sympa. Un petit message qui est pas. Je sais pas trop bien lire. The making de Windows. On doit pas pouvoir le faire, donc on doit sélectionner que les États-Unis, je pense. Bon, États-Unis, ok. Est-ce la bonne disposition du clavier et de la bonne destination? Norme, multilinguiste canadienne, irlandaise, et pas français. Anglais, allemand. On va prendre les amis canadiens. Je préfère les anglais parce que ça sera plus recevoir en français. Alors, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, 3 fois. 4 fois, ça devient pénible. Alors, vous voyez, j'ai pas l'impression que au début, ce qu'ils ont marqué, ça a l'air de très. Un peu pénible, hein, quand même, j'avoue. De cliquer 15 fois pour faire le même truc, reste à savoir si ça sera mieux. Ou alors, c'est peut-être qu'ils auraient marqué directement que c'est pas cliquable. Parce que j'ai l'impression qu'on peut cliquer quelque chose qui propose pour taper un sélection. Il va falloir donner un test pour Roblox. Test pour Enter Your Name. Je crois que je viens de te le mettre. Est-ce qu'il y a moyen de faire un copier-coller? Parce que je vais pas copier tout. On va voir. CTRL-C. Voilà. Just a moment. Donc là, pour vous dire, c'est comme sur Windows 11. Donc je trouvais ça assez fun de vous présenter ça, parce que tous les petits éléments, on va voir, on va pouvoir comparer, sachant que il y a plein de fonctionnalités dans Windows 11, je pense pas qu'ils ont tout reproduit, mais la majeure partie y est. Et quand on analyse bien la chose, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont manquer, mais le principe est là. Donc du coup, vous pouvez vous déplacer dedans et commencer à utiliser un peu Windows 11, le comprendre un peu. Mais le mieux est quand même de l'installer. Si vous avez un petit PC, bah, vous rajoutez une VM, une machine virtuelle, avec VirtualBox par exemple.
et vous incluez l'ISO dans cette machine virtuelle et vous pourrez utiliser Windows 11. Comme ça permettra vraiment de vous lancer dedans, parce que vous pourrez faire un projet, tout construire dedans, tout ça, ainsi de suite. Ce sera beaucoup mieux. Maintenant, on va attendre que ça se lance. Il est 5h24, lundi 16 septembre, c'est le cas, mais il n'est pas du tout 5h24 du matin, même pas du soir. Donc je sais pas sur quoi il s'est basé pour ça, mais bon. Voilà, c'est moi. C'est moi, c'est mon logo de mon Roblox. Oh. Par contre, KMX9109, c'est mon ancien pseudo. On va se connecter, il a pris de base. Ah, il y a même le son, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, 33 degrés, non, bah ça doit être là où je l'ai basé. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond. It's a good day. Donc c'est être les nouveaux. Ah, c'est Copilot, oui. Alors Copilot, c'est l'assistant virtuel et donc l'intelligence artificielle de Microsoft, en gros, hein. C'est ça. Donc vous faites comme pour ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle, puis après il va communiquer avec. Alors ça, je sais pas si c'est totalement fonctionnel, mais bon, ça a l'air d'être assez basique, parce que d'habitude on peut taper. Là, ouais, ça doit être, on sélectionne, puisque c'est juste un jeu, donc on n'aura pas toutes les fonctionnalités d'une intelligence artificielle. Mais c'est assez marrant, je dois dire. Donc là, on va d'accéder à toutes les applications. Bon, bloc-notes. On va voir si bloc-notes y est. Oui, le bloc-notes y est. On va écrire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à marquer parce que en plus, c'est bizarre parce que, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux plus écrire. Ah bah non. D'accord, ça efface. Super. J'ai fait entrer et du coup, je peux plus. C'est dommage, j'avais beaucoup de choses à écrire. Ah, j'avais mis toutes mes mémoires à mettre. Oh, ça ne marche plus. Par contre, il ne propose pas l'enregistrement. Vous avez vu. Alors, on va essayer la calculatrice. Je sais pas, 78. 78. D'accord, ça marche pas. Alors, est-ce qu'il faut les sélectionner? D'accord, il faut les sélectionner directement. x3. La réponse dans les commentaires. Trop tard, c'est déjà fait. 234. Là, c'est normalement le mode scientifique. Mais ouais, bon, après, il a repris schématiquement. Visuellement, c'est à peu près la même chose. Donc, non, franchement, ça va. Alors, l'invite de commande, je suis pas sûr que ça marche quand même. C'est juste histoire de, le délire de le mettre, je pense. Voilà, j'ai mis une commande, mais il l'a pas pris. Non, non, il prend pas. Il ne prend pas. Mais vous voyez, la présentation visuellement, tout ça, c'est pareil. C'est la même chose. Les paramètres de Windows, c'est ça. Donc, on clique dessus et espérons qu'on l'ait. Non, on ne l'a pas. Donc, c'est dommage. Board, donc le navigateur. Sonorisé. Spotify. Vous retrouvez le logo. Magasin. Alors, ça, c'est pour créer des. Enfin, rajouter des tuiles. Avant, ils appelaient ça des tuiles. Rajouter des petites applications dans le Web Store de Microsoft, dans le Microsoft Store en fait. Courrier, on va voir. Ouais, c'est ça. Visuellement, ça ressemble à ça. Des emails. C'est spam, 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 spam. Il considère qu'il y a que des spams. Ce PC, donc là, on aura la config du PC. Intel Core i9. Waouh, en plus, oh, c'est trop bien ce jeu. Ça a fait évoluer votre PC d'une façon de ouf. Maintenant, j'ai un Iner. C'est pas un Intel, mais c'est un Iner Core i9. 9900K en plus, hein. Je crois qu'il n'y a pas plus puissant actuellement. 3,6 GHz, oui, bah vas-y, autant prendre un maximum. Par contre, 8 Go, du coup, le coupler avec un i9, c'est dommage. De base, au moins 16 Go, et encore, faites péter tout, vous auriez marqué 428 Go. En tout cas, bon, vous vous rendez compte que c'est pas possible, hein, c'est pas ça. Windows 11 en version 21 H2, 20 avril 2023, ils ont dû programmer ça, certainement. Donc ça fait un an que ça existe, mais je ne savais pas. Information sur le jeu. Beacon Interactive Windows 11 est un jeu graphique 2D. Donc il y a des Mister Egg. Installer un virus virtuel. Ah bon, d'accord. Donc tous ceux qui ont créé le jeu, c'est peut-être une bonne idée. Moi je trouve franchement c'est assez fun. On va voir la personnalisation. Ouais, ça se fait direct. Plus vite que même sur Windows. À l'ancienne, c'est de mon époque. Bon, ça remonte qu'à 10 ans, quoi. C'est Windows 7, quoi. Ça fonctionnait bien. Tu rajoutais des fonctionnalités facilement. C'était très fonctionnel, très stable.
Plein, pas trop encore de pubs qui te bouffaient toute ta RAM et t'étais obligé de doubler ta RAM juste pour utiliser ton Windows. Donc autant trouver d'autres solutions. Pinaise! Tiens, on va laisser ça, Windows 7, ça peut être marrant. Donc on est ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La météo, on survole. Est-ce qu'on peut régler le volume? On peut cliquer, mais on peut pas régler le volume. Changer la langue non plus. Là, on revient à Roblox. Alors, le magasin, qu'est-ce qu'il propose? Ah bah carrément, comme le Microsoft Store. Mais là, c'est plus des fonctionnalités de base, donc laboratoire d'édition de photos, faire l'éditeur de photos. D'accord, on va voir l'installation. C'est encore ça une animation et il va nous rajouter l'application certainement peut-être en aperçu, en icône sur le bureau. Non. Alors on va faire ouvrir. Ah, avec l'arrière-plan de Windows XP. Outil photo, ajouter une photo d'arrière-plan. C'est qui ça? C'est les créateurs peut-être. Il aime bien la bière. Alors, ajouter une étiquette de texte. On va essayer. Au milieu. Donc, on peut tout modifier. On va marquer C. Et postuler, ça va être enregistré, je pense. Voilà. Et on a fait notre photo, qu'on ne peut pas enregistrer, je pense. Mais alors, le clic droit n'est pas fonctionnel, hein. J'ai essayé plein de fois sur plein d'applications. Tout même sur l'arrière-plan qui est là. Hop. Là, clic droit, ça ne marche pas. Donc, ils ont activé que le clic gauche, rendu possible que le clic gauche. Maintenant, photo, on va aller voir ça. Il y a un monsieur qui danse, si je ne me rappelle pas. Bien. C'est qui? Le 26 décembre 2024. C'est bien, on n'y est pas encore. Donc c'est une machine en avance sur son temps. Ah bah, alors là, c'est carrément un personnage Roblox ou Lego. Jason. On a une photo cachée. Allons voir la photo cachée. Oh, il y a un mot de passe. Incorrect. Bah oui, j'ai rien mis dedans. On essaye. Allez. Hop. Non. Peut-être que c'est marqué dans le descriptif du jeu. Si vous connaissez le mot de passe, mettez-le moi dans le commentaire, qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est cette image et qu'on puisse le partager à tout le monde. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une petite présentation, hein. C'était petit côté fun, je trouvais ça sympa de permettre à pas mal de gens de voir à peu près comment ça fonctionne. Parce que pour quelqu'un qui veut analyser un petit peu, voir les changements, ça peut être sympa. Pour une formation visuelle très, on va dire, où il y a les standards, vous aurez les standards, vous saurez comment ça y va, tout ça. Mais après, vous pourrez pas rentrer dedans. Donc, mais c'est pas marrant. Ça peut voir, faudrait voir comment ils vont faire évoluer leur produit. Et apparemment, on peut installer un virus. Donc, je sais pas comment on fait pour installer un virus là-dessus. Parce que ça peut être marrant de voir comment il réagit. Parce que quand on est dans personnalisation ou information sur le jeu, voilà, c'était là. On voit bien qu'il y a marqué personnaliser votre Windows, installer un virus virtuel. Donc, je me demande peut-être que pour l'instant, ça y est pas accessible. Et je me demande bien comment on pourrait installer un virus. À partir de quoi? Qu'est-ce qui nous permet? Fun fact. Alors. Ah, il est passé en français. Comment allez-vous? Voyons voir. Bon, c'est automatiquement fait. Mais bon, c'est quelque chose d'excitant aujourd'hui. On va demander ça. C'est bien comme ça, ils font leur petite pub en même temps, on va dire. Ah, c'est dommage, je vous ai trop passé en anglais. Ça aurait été mieux de passer en français. Et on peut pas écrire, donc de toute façon, on pourra pas faire grand-chose. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup, puisque pour l'instant, ils ont respecté, on va dire, les standards de Windows 11. Donc on va voir si on peut l'éteindre, quitter le jeu, fermer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fermer, on a la fermeture de Windows. Continuer le jeu, paramètres. Qu'est-ce qu'on va voir? Bruit de l'ordinateur désactivé. Pas grand-chose. Information Windows 11 Elementor.
On n'a pas la possibilité d'installer le virus, comme il disait, et puis d'autres choses. Donc ça sera peut-être dans des prochaines mises à jour. Donc bah, allez sur Roblox. Si vous n'êtes pas sur Roblox, bon bah c'est pas grave, hein. Je vous ferai découvrir d'autres vidéos, mais pas de Roblox sur du PC, où j'ai pas mal d'outils à vous montrer, des fonctionnalités à débloquer, à débrouiller, pas mal d'outils qui peuvent être pratiques pour tous ceux qui bricolent. Je vous ferai découvrir ça d'ici une petite semaine. Et entre-temps, bah éclatez-vous bien. À plus tard, sortez. Ciao ciao!